3. Voilà, je l'attendais celle-là. Je l'attendais. Une performance effrayante, Monsieur McGilded. Ah, hein, de quoi vous parlez, Lord Van Zik? Une tache de sang sur la fenêtre. Une tache de sang sur le rebord de la fenêtre. Une telle preuve ne vaut rien du tout. Quoi? Mais pourquoi? Ah, par contre, tu peux pas dire que ça vaut rien du tout, hein, monsieur. Pour une raison très simple. Que cette tache de sang n'a jamais existé. Bah, vous me dites n'importe quoi, au bout d'un moment, elle est là. Hein, de quoi vous parlez? Il n'y a rien à voir ici. Ah non, on le voit tous, c'est clairement du sang. J'ai fait moi-même l'expérience de l'investigation de Scotland Yard sur cet omnibus. Les officiers qui ont participé à cela ont retourné la calèche sans dessus-dessous. Ouais. Et donc je peux dire avec sûreté qu'il n'y avait aucune tache de sang existante dans cette calèche. Au moins, pas avant que ce procès ne commence. Mais, est-ce que vous êtes en train de suggérer, Lord Van Zik, que cette tache de sang a été fabriquée? Oui. Et pendant que la cour était en session. C'est pour ça. C'est pour ça, je me disais bien. Je l'avais mentionné rapidement. Que les deux taches, la tache sur le sol, en fait, bon, je l'ai pas mentionné du tout. Je sais pas, j'avais l'impression, enfin, je l'ai pas mentionné, je le pensais pas vraiment en vrai. Mais maintenant qu'il le dit, je sais pas si cette tache a été là au début. Hein. Je suis vraiment pas sûr que cette tache de sang, elle ait toujours été là. Je crois qu'elle a été rajoutée ici après l'arrivée de Gina en fait. Donc Gina, pendant le temps qu'il a fallu pour que elle, pendant que la salle de tribunal était dans la fumée, elle a retiré tout ce qui était là à l'intérieur de cette banquette là. Elle a rajouté des taches de temps ici et là. Et c'est pour ça que j'avais mentionné que les deux taches avaient une couleur quand même vachement différente. Parce qu'effectivement, ça serait pas les mêmes taches. Ok. Fabriquez votre honneur, oui. Et pendant que cette cour était en session. Quoi? Quelle belle palabre. Je veux dire que je ne m'attendais pas à un raisonnement de cette taille-là de la part du procureur, de la part d'un procureur tel que vous, Lord Van Zik. Je me rends compte maintenant que c'est pas Van Zik, c'est Van Zix. Il y a un S à la fin. Mais je suis Magnus McGilded. Un homme tel que moi, un homme connu à travers toute la capitale pour ses contributions à la ville. Je le prends assez mal ce genre de déclaration et je veux combattre jusqu'à la fin. Même si c'est combattre la faucheuse du Bailey. Monsieur McGilded. Je réalise que c'est votre première apparition dans une cour en tant qu'accusé. Cependant, je suis au courant de votre... Ah merde. Je suis au courant de vos implications derrière les scènes de plusieurs affaires avec une nature assez douteuse. Vous êtes très adepte de comment éviter de se salir les mains. Et à chaque fois qu'une affaire dans laquelle vous êtes impliqué est enquêtée, vous trouvez un moyen d'adapter les faits.
Adapter les faits? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand vous avez à votre pied une fortune telle que celle de Monsieur Matt Gilded, quelle que soit la nature de cette fortune, rien n'est impossible. Modifier des preuves, manipuler une scène du crime, payer des témoins. Je porte un toast à votre capacité à concocter les histoires les plus convenientes, monsieur. Lord Van Zix, je ne vous laisserai pas faire cela. N'est-ce pas, monsieur? N'est-ce pas, conseiller? Hein? Non, bien sûr. Ouais. Je pense que il est juste de dire que tout ceci ressemble à des excuses tirées par les cheveux de la part d'un homme désespéré. Le sang sur la fenêtre n'existe pas, vous dites? Mais si vous essayez tous de vous souvenir de ce que nous avons vu, est-ce que l'omnibus n'a pas été présent ici depuis le début? Comment est-ce que quelqu'un aurait pu mettre une tache de sang ici sans que nous le voyions? N'est-ce pas vrai, conseiller? C'est vrai. L'omnibus était très visible pendant tout ce temps, pendant que la cour était en session. Mon ami éduqué. Je porte un toast à votre opinion sur cette affaire. Dans vos propres mots. Ok, comme vous le voulez. Est-ce que quelqu'un aurait pu modifier l'omnibus pendant ce procès? Si vous me demandez, eh bien, c'est tout à fait possible. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû enregistrer. J'aurais dû tellement enregistrer avant de faire tout ça. Ça a foiré, je vais perdre. Et j'aurais pas... Oh, pitié. En tant qu'avocat de la défense, c'est mon job, c'est mon travail d'être la défense de l'accusé. Autant que je le peux. Mais il y a quelque chose de plus important ici. Il n'y a aucune preuve qui suggère... Quoi? Il n'y a aucune preuve qui suggère que l'accusé a fait ce que mon ami éduqué suggère. Cependant, pour ce qui est d'avoir l'opportunité de modifier la scène du crime, il y a une possibilité. Quoi? Mon dieu. Expliquez-vous, conseiller. Pourquoi est-ce que Van Zix, il peut pas s'expliquer lui-même? Enfin, je veux dire, bon, voilà. Désolé. Oui, il y a. On dirait bien que mon ami éduqué nippon n'a aucune intention de laisser faire cette déception. Cette déception? Je suis sûr que tout le monde se souvient très clairement de la pause que nous avons été forcés de prendre. Comme en résulte... Comme en a résulté la grenade fumigène tirée par le témoin que nous avons là-bas en ce moment, Mademoiselle Gina Estrade. Ouais, t'as pas besoin de me remontrer le jeu, c'était... du coup, on s'en souvient très bien, nous. Hein. On était là. C'était il y a 2 heures environ. Qu'est-ce qui se passe? Attention, monsieur Naruto. Laissez personne s'échapper. Voilà. Allez. La salle de tribunal a été remplie de fumée. Et tout le monde était très confus. Toutes les personnes ici n'ont pas pu quitter cette chambre. Ah non, on a demandé à tout le monde de quitter cette salle. Et dans cet intervalle très bref, en se servant de la fumée et du chaos, il a été possible de voler quelque chose à l'intérieur de l'omnibus. Ouais. Let's go. Est-ce que vous êtes fou? Qu'est-ce que vous essayez de faire, espèce de pourri? Moi? Pourri? Vous êtes censé me défendre.
C'est un complot. C'est un complot pour me faire porter le chapeau à moi. Quoi que vous pensiez, ça ne change rien. Les faits restent les mêmes. Après que cette salle de tribunal ait été évacuée, il y a plutôt en raison de la grenade fumigène, certaines inconsistances se sont matérialisées à l'intérieur de l'omnibus. Des inconsistances comme, pour commencer, l'espace de rangement qui est en dessous du siège passager. Quand la police a enquêté l'omnibus, quand la police a enquêté sur l'omnibus, ce compartiment était plein des effets du cocher. Deuxièmement, la tache de sang que nous voyons sur le bord de la fenêtre, comme je l'ai déjà dit, elle n'était pas présente au début du procès ce matin. Malheureusement, Lord Von Zix, personne ici ne peut corroborer ces faits. C'est vrai que l'omnibus a été amené ici pour la première fois. Le compartiment de rangement et la fenêtre étaient complètement fermés. Et donc en accordance, je dois dire que j'ai bien peur de ne pas pouvoir établir avec certaineté si des preuves ont été modifiées ou non. Bien sûr, votre honneur. Aucun doute qu'il n'y avait personne pour vérifier des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon? À propos de cet omnibus, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est bizarre à propos de cet omnibus? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est bizarre à propos de cet omnibus? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé à propos de cet omnibus? Je vais dire que... Alors, déjà, j'ai sauvegardé, évidemment. Je vais dire que j'ai une petite idée, j'en ai aucune. C'est tout. Non, non, pas l'aude. Arrête sa thèse, calme-toi. J'ai une petite idée. Voilà, allez, let's go. Votre honneur, oui, conseiller. Il y a une autre inconsistance. Une marque qui sûrement n'aurait pas pu être présente au début de ce procès. Quoi? Ah, mais c'est la tache de sang sur le sol. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Si vous essayez de me trahir, espèce de petit ver de terre, Silence, McGilded. La cour attend les clarifications de la défense. Ce procès ne fait que se balancer d'un côté à l'autre. Je n'ai aucune idée de ce qui est la vérité et de ce qui est faux. Qu'est-ce que je suis censé faire ici? Je suis censé trouver la vérité, c'est ça. C'est ça le... Bon, je l'ai pas mentionné rapidement, mais évidemment que... Attendez, je peux vérifier maintenant. J'ai le droit de vérifier. Strongheart, voilà, c'était ça son nom. Évidemment que le challenge de Strongheart, c'est pas qu'on déclare Monsieur McGilded innocent à tout prix, parce que sinon on aurait déjà pu le faire, voilà. Le challenge de Strongheart, c'est qu'on trouve la vérité. Même si McGilded est coupable, c'est la vérité qui compte. Évidemment. Parce que c'est ça un véritable avocat. Let's go. Et du coup, bon, Monsieur McGilded va être déclaré coupable, mais on va découvrir la vérité et du coup tout va bien aller. Ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. C'est une promesse. Je vais devoir vous demander d'élaborer et conseiller. Quelle est cette autre marque que vous dites n'étiez pas présent au début du procès? C'est ça. C'est ça ici. C'est celle-là. Je crois que c'est celle-là. Si on considère que la victime est tombée à travers de la fenêtre du toit sur le sol de la cabine,
Alors certainement on s'attend à trouver des signes des traces de sang à l'endroit où il est tombé. Mais dans mes souvenirs, cette tache de sang sur le sol de la cabine n'était pas ici quand l'omnibus a été amené pour la première fois dans cette salle. Mon Dieu, grand Dieu. Oui, je pense que c'est effectivement correct, conseiller. Très bien dit. Même si, en tant qu'avocat de la défense, je pense qu'on peut dire que c'était très maladroit de dire ça. Ouais. Écoutez, c'est comme ça, hein. Je pense qu'une tache de sang sur le sol, c'est une preuve assez décisive, n'est-ce pas? Et la question n'est pas de savoir si cette tache de sang est réelle ou pas, c'est de savoir si cette tache de sang a été créée par quelqu'un. Je me sens obligé d'admettre qu'il y a au moins une possibilité que cette preuve est fausse. Oh, let's go. Oh, le petit moment de blanc. McGilded qui devient absolument fou furieux. Ah! Ce procès, il est fini. Monsieur McGilded? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour coopérer avec la cour, mais... tout est fini maintenant. Mais vous êtes l'accusé? C'est fini, je vous dis. La mémoire, les souvenirs, ce que les gens pensent avoir vu, tout ça, ça ne vaut rien. Les faits, c'est ce qui compte. Et les faits, c'est que cette tache de sang est présente là, aujourd'hui, maintenant. Ah, eh bien... Et... durant tout ce procès désespéré, long et chiant, la faucheuse du Bailey a réussi à faire, c'est de ne pas présenter des preuves décisives. Je suis scandalisé, moi. Je pensais mieux de vous, Lord Van Zix. Eh bien, votre honneur. Je dois être d'accord avec l'accusé. Les souvenirs affirmés par un individu ne suffisent pas comme preuve. À ce moment, à cet instant présent, cette tache de sang en particulier existe bel et bien. Et en l'absence de quelconque preuve, et en absence de quelconque méthode qui prouverait sa non-existence, j'ai le regret de dire que il n'y a pas de raison qui fasse que ce procès continue. Votre honneur ne peut pas être sérieux. Lord Van Zix, quelle est votre position? L'accusation, votre honneur, n'a aucun autre témoin ou aucune autre preuve à présenter. Ok? Ok? Ok. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Est-ce qu'il y a une tache de sang quelque part? Est-ce que je vois quoi que ce soit quelque part? Vas-y, ouvre-le. Tais-toi, Naruto. Juste ouvre-le. Ouvre le carnet. Ok. Laissez-moi réfléchir. C'est marrant parce qu'on voit... Du coup, il savait déjà que on n'était pas censé voir à travers cette cabine. Parce que là, tu regardes, la tache de sang n'est pas là. La tache de sang, elle n'existe pas sur le sol. La deuxième tache du sang qui est apparue ensuite, elle n'existe pas. Elle existe seulement quand tu ouvres la porte.
Parce que bah, forcément, de l'extérieur, bon, elle est pas là, cette tâche. Elle a jamais existé. Ok. Une preuve quelconque. Ok, les gants. C'est ceux que l'accusé touchait. Seulement du sang sur la main droite. Ok. Ouais. Rapport d'autopsie. Hémorragie interne. Ça, c'est juste mon bras, moi. Je vais sauvegarder tout de suite. Parce que je suis pas sûr de pouvoir sauvegarder ensuite. Il y a des fois où tu peux pas sauvegarder. Je crois que pour l'instant, ça a été. À chaque fois que j'étais vraiment pressé par le jeu de prendre une décision, je pouvais sauvegarder. Mais bon, on sait jamais. J'ai sauvegardé là. Très bien. Dans ce cas-là, je pense que nous avons exploré toutes les possibilités sur cette affaire. Et je dois continuer avec mon jugement. En tant que formalité, évidemment, je dois demander à la défense dans un premier temps. Quelle formalité? Tel que les choses sont en ce moment, on dirait bien que Monsieur McGilded va être prononcé non coupable. Ouais. Ce qui voudrait dire qu'on a gagné. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire ici? Est-ce que c'est vraiment bien que le procès se finisse maintenant avec toutes ces inconsistances non expliquées? Conseiller de la défense, votre avis pour finir ce procès, s'il vous plaît? Oui, votre honneur. La défense pense que l'accusé pourrait être coupable. C'est parti. C'est parti, hein. Moi je suis team vérité. Team vérité ici. Team vérité dans ce stream, évidemment. Je suis ici aujourd'hui dans ce tribunal pour représenter la défense de Monsieur McGilded, mon client. Cependant, à cet instant, je ne peux pas, en bonne conscience, attester complètement de l'innocence de mon client. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire, man? Qu'est-ce que tu dis, man? Sans aucun doute, il n'y a aucune évidence, il n'y a aucune preuve conclusive que l'accusé est coupable. Cependant, il n'y a aussi aucune preuve conclusive qui prouve qu'il est innocent. Bien. Bon Dieu. De l'ordre, de l'ordre. Est-ce que c'est un comportement des plus excentriques, conseiller? Un avocat des défenses qui remet en doute l'innocence de son client en question. Est-ce que ça va bien dans la tête, man? Oh, c'était une très bonne décision de vous choisir en tant qu'avocat. Vraiment. Une des meilleures décisions. Quoi? Je veux dire que je ne m'attendais pas à un spectacle des plus intéressants ici. Mais bon. Ah, merci. Tiens, prenez ça. Mais... votre boulot est fini, garçon. Vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est comme l'a dit c'est comme l'a dit son teneur. C'est comme l'a dit votre honneur précédemment. Ce procès ne peut pas continuer. Et votre avis que vous venez de donner à l'instant, c'est comme il l'a dit, quoi? Une formalité? Let's go. Trop bien. T'es sûr que ça va dans la vie Ouais, je sais pas comment quoi en penser de tout ça. Est-ce que les preuves que j'ai vues sont réelles ou bien est-ce qu'elles étaient fausses?
Mon monsieur serait très mécontent de tout cela. Toutes les ordures doivent être débarrassées aussi rapidement que possible. C'est ce que je pense. Ouais, elle dit rien, tant mieux. Tais-toi. Les riches, ils sont toujours coupables de quelque chose. Marqué. Je l'ai dit, voilà. Je suis tellement honteuse d'avoir pu douter de cet homme qui nous a donné ce parc si beau. Ah ouais, t'es toujours sur le parc. La grand-mère elle est toujours sur le parc. Hein. Elle a pas mentalement elle est parked. La meuf elle est parked. La vieille elle est parked. C'est tout. Elle s'est fait parked par Maggie Dead et depuis elle en sort plus quoi. Et dans ce cas-là, je pense bon de pouvoir décider d'une fin à ce procès. De plus, la cour doit accepter le plaidoirie de la défense. Le plaidoirie de l'accusé, plutôt. Je vous remercie, votre honneur. Je vais donc prononcer le verdict devant cette cour. Objection. Mais nous n'avons toujours pas déterminé si la tache de sang dans l'omnibus était réelle ou pas. On ne sait pas si les témoins que nous avons vus nous ont dit la vérité ou juste un tissu de mensonge. Nous n'avons aucune idée de la vérité. Lord Van Zix, votre honneur. L'affaire telle que présentée par l'accusation était pleine de défauts, tout simplement. Si l'omnibus a effectivement été modifié, l'accusation est en tort d'avoir permis qu'une telle perversion de la justice puisse arriver. Ah ouais, vraiment, c'est la faute de l'accusation qu'il y a eu une putain de grenade fumigène qui a été lancée dans le tribunal. Moi, je trouve que c'est plutôt une faute du service de sécurité du tribunal, donc de vous, monsieur le juge. Enfin, vous n'êtes pas le service de sécurité, mais vous êtes en charge, quoi, j'ai envie de dire. Mes excuses les plus sincères, votre honneur. Mais attendez. Quand nous avons été évacués de la salle du tribunal, Lord Van Zix, vous avez demandé à ce que toutes les preuves soient sécurisées. J'ai bien peur que l'accusation ne puisse pas se débarrasser de la responsabilité ici. Mais c'est pas juste. Trop bien. Merci, merci Naruto pour ce c'est pas juste. Insane. Il valait le coup hein, celui-là. La culpabilité de l'accusé n'a pas jusqu'à présent été établie devant la cour. En conséquence, les jurés vont maintenant devoir donner un jugement définitif. Quoi? Eh bien, Lord Van Zix, ça a été un plaisir, vraiment. Et vous, mon bon ami, je n'aurais pas pu demander une meilleure défense. Ah ouais? Est-ce que vous voulez dire que ça a été un gâchis de temps? Bah, gâchis de temps, non. Bon, on a trouvé que la personne, au final, est innocente. Et ça reste pas un gâchis de temps. Hein. Il est complètement fou, ce mec-là. C'est comme ça, la loi, mon bon ami. Si vous voulez que cela change, vous n'avez qu'à modifier la loi elle-même. Magnus McGilded. Mon Dieu, vous avez encore des choses à dire, n'est-ce pas? Juste une chose, un avertissement. Tout cela n'est pas fini. Eh bien, j'ai hâte dans ce cas-là.
Je prononce donc l'accusé, Monsieur Magnus McGilded, non coupable. Ah ouais. Ah, ça se finit comme ça, vraiment? Alors, j'imagine qu'on va avoir une petite discussion avec Van Zix et avec Strongheart, maintenant. C'était Strongheart, son nom? C'était ça? Je me suis pas trompé, hein. Je n'y crois pas. C'est un outrage. Quoi il parle? L'homme, il a été libéré, il est innocent. Ok. J'imagine qu'on va avoir peut-être une petite discussion avec Van Zix, avec Strongheart, qui vont me dire, bon bah, c'est la merde, hein. Comme tu le vois, notre système juridique à nous aussi, il est pété du cul. Et du coup, bah, c'est reparti. C'est parti. Toi, tu veux la vérité, Naruto, du coup, on veut bien te garder avec nous, pour l'instant. Allez. J'espère. J'espère que c'est ça qui peut se passer. Après, on peut retourner au Japon, tout simplement. Ça serait intéressant, je dis pas. Avec la salle de tribunal, encore une fois, en pandémilium, pour la deuxième fois aujourd'hui, le juge a donné son verdict. Et mon premier procès en Grande-Bretagne s'est terminé de manière abrupte. Avec un accusé... avec un accusé déclaré non coupable. Évidemment, une victoire pour nous. Il faut me donner quelques instants. Je vais passer rapidement aux toilettes. Et je reviens. Hop, je suis de retour. D'ailleurs, j'ai deux choses. Une chose que j'avais mentionnée déjà à plusieurs reprises. Demain, je vais à Pairi Daiza, le zoo belge. J'ai hâte. Voilà, j'en parlerai sûrement jeudi matin. J'en parlerai sûrement jeudi matin, quoi qu'on fasse jeudi matin, puisque évidemment, ce qu'on va faire jeudi matin va être décidé là dans pas longtemps. À 20h, il est actuellement 19h30 et à 20h, c'est le tirage au sort des participants de la ZLAN cette année. Et du coup, bah, évidemment, je regarderai ça. Je serai pas en stream. Voilà, je pense couper mon stream un peu avant. Je sais pas en vrai. Ça dépend de combien de temps ça dure encore cette affaire. Mais je ne pense pas réagir en live au tirage au sort. Mais de toute façon, voilà. Faut s'attendre à un. Bah, si je suis tiré au sort, évidemment, vous en entendrez parler sur Twitter. Hein. C'est parti pour le tweet longueur, la chaîne de 21 tweets où je déclare exactement pourquoi et comment je vais gagner la ZLAN 2022. Si je suis pas tiré au sort, bon bah ça sera le même planning que d'habitude. Voilà, c'est tout. Je voulais juste mentionner ça rapidement. On saura très tôt. Bref, on est de retour. Bam. Oh, Ryonosuke, pas content. C'était un procès assez long, c'est sûr. Ouais, il a duré environ 2 semaines là, je crois. C'est vrai que c'est long. Ouais, c'est vrai. Votre premier procès sur un sol étranger et votre première victoire, c'est vraiment une performance incroyable. Mais félicitations les plus sincères. Et à vous aussi, mademoiselle Sato, merci pour votre assistance. J'imagine qu'on devrait être heureux. Le problème, c'est que je suis toujours dans l'ombre par rapport à ce qui s'est passé. Je suis toujours dans le noir à propos de ce qui s'est passé. Là, on n'avait pas vraiment assez de temps. C'est vrai qu'encore une fois, on avait environ 5 minutes pour apprendre ce qui s'est passé dans cette affaire. Et c'est mal, n'est-ce pas? Dire, qui était véritablement responsable de la mort de Monsieur Mason? On ne sait même pas ça. Le seul but de la défense ici, c'était d'obtenir un verdict qui exonère l'accusé. Vous avez fait ça exactement, à perfection. Ouais, vous l'avez fait.
Pourquoi vous êtes encore là, vous? Vous pourriez éviter... Ouais, alors, on sait, ça fait environ maintenant 3 heures qu'on sait que vous deux, vous êtes... que voilà, Gina, c'est ton associé, c'est ton employé, ce que tu veux. Vous pourriez peut-être éviter de vous montrer ensemble, comme ça serait pas aussi évident, hein, par contre. Monsieur McGilded. Ah, et la fille qui était avec lui aussi. Bien, on dit bien que les histoires sont vraies. Ah, quel genre d'histoire? Des si énormes feux d'artifice qui te font éclater quand quelqu'un obtient un verdict non coupable. Ah ouais? Ah, c'était pas juste pour le show, ça? C'est vraiment... Ils ont vraiment fait sauter les feux d'artifice comme ça dans la salle de... En même temps, ils balancent des boules de feu partout, dans tous les sens, pour décider si quelqu'un est coupable ou innocent. Bon, les feux d'artifice... à partir de là... Hein. Je suis sûr que vous les avez vus maintenant. Spectaculaire, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. J'avais entendu dire que c'était vraiment quelque chose qu'il fallait voir et effectivement. Et j'imagine que je dois vous remercier pour ça, pour avoir eu une opportunité de les voir. Oh, je sais pas. Je suis pas vraiment sûr d'avoir fait quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Comment est-ce que j'ai pu m'en sortir de là vivant, alors? Je pense pas que c'est vraiment moi. Plutôt, c'est votre planification. Vous êtes quelqu'un qui parle très franchement, n'est-ce pas? Je veux dire... Vous m'avez fait hésiter de temps en temps, 1 ou 2 fois. Mais vous êtes jeune et vous avez la tête solide. Ah, c'est de l'eau sous les ponts, tout ça. Félicitations, monsieur McGilded, pour avoir réussi à innocenter votre nom. Mais rien n'est résolu. Il y a juste une chose qui a de l'importance à mes yeux. Ah ouais? Ouais. Ils ont tous vu que je n'avais pas commis ce crime odieux. C'est énorme, n'est-ce pas? Ouais, j'imagine. Maintenant, les garçons de Scotland Yard, ils peuvent reprendre l'affaire en main et essayer de trouver les petits détails. Ils verront c'est quoi la vérité. Ils y arriveront un jour. J'ai foi en eux, évidemment. Après tout, c'est moi qui paye une bonne part de leur salaire à travers les taxes que je paye. C'est pas vraiment drôle. Eh bien, comme nous sommes arrangés auparavant, voilà 1000 guinées pour m'avoir sorti de cette affaire, garçon. Ah non, non, je peux pas accepter autant que ça. Ah, mais si. Vous êtes une personne très... Ah, mais vous êtes une personne très humble, n'est-ce pas? Vous, les gens de l'Orient. Eh bien, si vous insistez. Mais... prenez ça, au moins. Vous méritez une récompense. Ouais. Il m'a jeté 3 pièces à la gueule. C'est insane. Monsieur McGilded. Tout est prêt, monsieur. Si vous voulez bien me suivre dans la salle de tribunal. Dans la salle de tribunal. Vous avez fait quoi encore? Qu'est-ce que ça veut dire, officier? C'est beaucoup plus tôt que ce que je le pensais. J'espère que ce n'est pas trop dérangeant, monsieur. Il y a eu quelques changements au planning. Eh bien, je dois faire mon petit bout de chemin maintenant. C'est l'heure de l'inspection. Pardon? C'est quoi l'inspection? Ils vont examiner l'omnibus à nouveau, je pense. C'est ce qu'on a dit. J'ai demandé à pouvoir être présent moi-même. Ils vont examiner l'omnibus à nouveau, maintenant. Naturellement, je n'ai aucune obligation à prendre part à cela maintenant, mais... un membre de la haute société londonienne, comme moi, je fais de mon mieux pour aider là où je peux aider.
C'est le devoir d'un gentleman après tout. Eh bien, bonne journée à vous. C'était un plaisir de vous rencontrer. Foutu les précones. J'espère que vous passez un bon temps ici pendant que vous étudiez en Grande-Bretagne. Oh, ça va se terminer très vite, hein. Ah non, c'est vrai que j'ai gagné. Du coup, techniquement, je continue. Et voilà, il est parti. Un homme libre. Casse-toi, toi. Tu veux que... vérifie tes poches. Ryosuke, vérifie tes poches, elle t'a volé quelque chose, j'en suis sûr. Ah, j'ai oublié qu'elle était là, elle aussi. Excusez-moi, monsieur l'officier là à côté, vous pouvez éviter qu'elle m'agresse comme ça en pleine salle? Ce bon, c'est votre taf après tout, hein. Bougez pas. Bah... J'étais sur le point de me casser, du coup... c'est vrai qu'elle prend beaucoup de temps à recharger ce truc-là. Mademoiselle Estrade, est-ce que vous pouvez lâcher ça, s'il vous plaît? C'est relou. Vous êtes un adulte. Moi? Moi? Attends, j'ai quel âge? J'ai pas 16 ans. J'ai pas 16 ans ou 17 ans. Moi? Et je hais tous les adultes. Ah ouais? Ah, te voilà. Pardon? Qui êtes-vous? Je suis saoulé. Et pourquoi elle porte les mêmes lunettes que... Enfin, les mêmes lunettes. À peu près les mêmes lunettes que Hercule Poirot, là. Pourquoi elle... Bonjour, qui êtes-vous? Vilaine, t'enfuir comme ça. Est-ce que c'est une sorte de pique-nique? Qu'est-ce qu'elle fout là, cette petite fille? Est-ce qu'elle s'est perdue dans le tribunal quelque part et du coup elle est maintenant c'est... Et t'as pris ça en plus avec toi? J'avais hâte J'avais hâte de faire mes premiers essais avec mon lance-grenade expérimental. Ah. Ah, tu veux jouer? Tu vas pas me battre. Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air... c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir un bazooka, du coup c'est chaud. Excusez-moi, vous êtes qui? Ah, bonjour à vous. Eh bien, je suis l'inventeur, j'imagine, de cette machine. Ouais, mais l'inventeur, c'est pas une identité, hein, c'est un travail. Après, bon, je veux pas juger, hein. L'inventeur? Eh bien, les lance-grenades normaux, c'est un peu chiant, vous pensez pas? Du blanc, toujours du blanc. Si on veut foutre de la fumée tout partout, au moins ça pourrait être une couleur un peu jolie, n'est-ce pas? C'est ce que je me suis dit. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de la fumée tout partout? Déjà? Et du coup, j'ai arrêté de le regarder pendant un instant. Pendant que j'étais en train de passer d'un omnibus à l'autre. Et c'est là qu'elle me l'a volé. Mais par chance, j'ai attaché un oh, beacon. Oui, je sais ce que c'est pour le retrouver, voilà. Mais c'est la traduction exacte. La musique est stylée. Au moins la musique est stylée. Beacon. Une balise. Par chance, j'ai attaché une balise télégraphique dessus. Un quoi? Une balise télé quoi? J'ai aucune idée de ce qu'elle me dit, cette fille. Bon, tu viens avec moi maintenant. On retourne au laboratoire. Quoi? Pourquoi? Bah, pour t'excuser, bien sûr. À mon technicien. Moi? Dire m'excuser? Ou tu dois t'excuser pour avoir fait quelque chose de mal. Clairement, un adulte t'a déjà dit ça, non? Un adulte? J'écoute pas les adultes. Elle vient de te braquer avec un bazooka. Si j'étais toi, j'irais, honnêtement. Allez, viens, suis-moi. Allons-y. Oh, génial. Tu vois, t'as fini par faire la bonne chose au final. Je suis à peu près sûr que elle veut juste pas se faire tirer dessus par ce bazooka, mais bon. Allez. Bah salut du coup. Hein. Je sais pas, elle est sympa. Bien on s'en va, bye bye. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous pouvez me dire notre nom ou pas? Votre nom? Parce que après, sinon c'est des points d'interrogation, c'est chiant. Ok, salut.
Elle est partie. J'essaie de réfléchir dans ma tête à quel inventeur, quel grand inventeur il y avait à cet endroit, à ce moment-là. On est au début du 20e, quel grand inventeur il y a. Et elle pourrait avoir le nom de cet inventeur parce que bon, là on a l'estrade. On a l'estrade pour la fille. Je dis l'estrade, bon ok. On a Hercule Poirot évidemment pour notre ami détective. Du coup j'imagine que si cette fille, bon elle va être importante, c'est sûr. C'est sûr qu'elle va être importante dans l'histoire, mais quel serait son nom? Un inventeur de cette... Il faut que ça soit un inventeur de cette période-là, en tout cas. Ou bien qu'il soit relié à l'histoire de Sherlock Holmes. Sinon ça marche pas. Bon, eh bien je pense qu'on doit y aller, nous aussi, maintenant. Ouais, vous avez raison, mais... Où? Oh! On n'a pas encore trouvé d'endroit où rester. À peine on était arrivé à Londres qu'on a dû se dépêcher de venir ici. Et toutes nos affaires, tout notre nécessaire de voyage, ils sont encore avec le greffier. J'avais pour but de passer cette première journée à chercher un logement. Mais là, il fait quand même assez tard. Je pense qu'on n'a pas de chance. Ah, vous inquiétez pas, j'ai un plan. Si jamais le pire doit se passer, j'ai entendu parler d'un petit parc pas piqué des hannetons dans lequel on pourrait passer la nuit. Nickel, on va aller se faire assassiner par Monsieur McGillette dans le parc qui porte son nom. C'est parti. Alors, ne pensez pas que vous pensez ne me dites pas que vous pensez au parc McGillette. Je sais qu'il peut faire peut-être un peu froid à ce moment-là de l'année, mais bon, la jeunesse. Hein. Let's go. Je suis pas sûr. Hein. Trop bien. Je pense qu'il y a une petite nuit de Londres au milieu de l'hiver, ça peut congeler une personne jeune autant qu'une personne âgée. Ah, c'est vrai que ça n'a pas l'air très bien. Pourquoi elle se met à pleurer? C'est la deuxième fois qu'on la va pleurer. Et alors bon, la première fois c'est quand on parlait de la mort de Kazuma, je peux comprendre, mais là on parle juste de passer la nuit dans le froid. Ça va? Je commence à regretter maintenant d'avoir refusé l'argent de Monsieur McGilden. Ces 1000 guinées, au moins ils auraient pu nous payer une bonne chambre bien chaude ou bien une villa, petite villa, c'est toujours un plaisir évidemment. Et donc, le procès qui détermine si je peux rester lors de mon séjour éducatif, c'est fini lors de mon premier jour en Angleterre. Cependant, comme on était sur le point de l'apprendre, les jours qui arriveraient seraient un peu plus difficiles. Tout comme la faucheuse de Bailey nous l'avait dit, cette affaire ne faisait que commencer. Ah, oh merde. Oh, je m'attendais pas. Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'était ça. Oh là là. Il y a quelqu'un à l'intérieur. C'est qui serait à l'intérieur? Un des témoins. Mais allez-y, hein, par contre, laissez la personne sortir du coup, hein, vas-y, hein. N'hésitez pas. Ok, bah insane. Oh, ça part très bien. Prochaine affaire, comment est-ce que la personne a été tuée dans la cache en feu? Ou bien quelque chose de totalement différent. Sauvegarder, évidemment, et on sauvegarde ici. Parce que c'est la 4e affaire. Enfin, c'est le début en tout cas. Ah oui, c'est vrai.
Les aventures du Kokoro ennuagé. C'est vrai, j'avais oublié que c'était comme ça. Oh, le chien des Baskerville. Affaire 5, le chien des Baskerville. Attends, il y a combien de... Ok, il y a 5 affaires apparemment. Il y aurait 5 affaires de ce que je vois ici. Prochaine affaire, qu'on commencera du coup. Normalement vendredi, encore une fois, le planning peut changer, du coup ça dépend de ce qui va se passer dans un quart d'heure là. On commence la 4ème affaire, l'aventure du Kokoro ennuagé. Ennuagé, c'est pas un bon mot. Quel serait un bon mot pour... Parce que... assombri, ouais, non, c'est... Le Kokoro troublé. Oh ouais. Oh ouais, non, c'est bon. Oh, le Kokoro troublé. Les aventures du Kokoro troublé. C'est parti. Non, c'est parti, non. C'est parti la prochaine fois. Revenir à l'écran titre. Ouais, exact. Ouais, on va faire ça. Le cœur assombri. Non, non. Mais non. C'est pas le cœur. Il faut dire le Kokoro. C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt. Parce que là, le titre, il est ridicule. Bah, il faut qu'il reste ridicule. Si le titre devient stylé, ça ne marche pas. Parce que tu dis l'affaire du cœur assombri, c'est stylé. Bon, non. Il faut dire le Kokoro assombri. Voilà. Oh là là. Bon. Cringe. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas moi qui est cringe, c'est le jeu. Du coup, ça va. Je suis justifié. Mon cringe est justifié. Mon cringe a été acquis légalement. J'ai le droit. Bon. Du coup, je vais m'arrêter ici. Mon téléphone sonne. C'est Burger King qui m'envoie des notifications. Merci Burger King. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir regardé ce live, d'avoir regardé ces VOD, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Je remercie Itsu qui était là avec nous dans le chat pour nous porter compagnie et pour être pour être hypnotisé par la pièce comme tout le monde. Vraiment, ça me donne envie d'apprendre à jongler avec des pièces maintenant. Et je vais pas réussir et ça va m'énerver, je le sais. Tant pis. Le prochain live, ce sera jeudi matin, normalement. Jeudi matin, on reprendra Isaac ou, si je suis sélectionné à Isilal, je pense qu'on reprendra Age of Empire 4 à la place. Ça sera ces deux-là. Ça part sur un choix entre ces deux-là, je pense. Après, comme d'habitude, ça peut changer, ça sera clarifié sur Twitter au fur et à mesure de ce qui va passer se passer dans les jours qui suivent. Sinon, le prochain live de Great Ace Attorney, normalement c'est vendredi matin à 9h. En attendant, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand vous me regardez. J'ai cours, moi, monsieur. Bah moi j'ai entraînement Zilan du coup. Ah, tu veux dire vendredi matin? Ouais. C'est dur. Ah, je peux pas. Je vais pas te dire de ne pas aller en cours pour me regarder parce que bon, je. Sinon après il y a une responsabilité qui est sur moi là et je peux pas. Va en cours, c'est mieux. C'est quand même vachement mieux. Et je vais rater 2 heures. Non, s'il te plaît. Arrête, fais pas ça. Fais pas le con. Fais pas, s'il te plaît. Ah, je vais avoir des problèmes après. Oh non. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, cette troisième affaire était sympa quand même. Si je viens à la fin de ma matinée, je rate 2 heures de stream, c'est ce que je voulais dire. Ok, je vois. Dans ce cas-là, je t'autorise. Voilà, petit document, je t'autorise à rater 2 heures de stream officiellement. Tout ira bien, t'inquiète. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je peux toujours rater 2 heures de cours. Non? Non? Allez en cours, c'est important. C'est important.
Comme ça, finirait pas comme moi à jouer à Great Ace Attorney en stream sur Twitch. Ça vaut mieux. Oh là là. Je rate histoire et français, pas une grande perte. Alors, français, effectivement, pas une grande perte. Histoire, c'est stylé. Faut pas rater histoire. Hein. Histoire. Après, ça fait longtemps, effectivement, que je n'ai pas été. Je n'ai pas été en cours. Moi, je sais pas si histoire c'est encore stylé, mais bon, moi j'aime bien histoire. Hein. Du coup, j'ai envie de te dire, ne rate pas histoire, s'il te plaît. C'est bien. On s'amuse. Enfin, on s'amuse. Non, peut-être pas. Mais c'est bien. Pas une grande perte. La découverte de l'Amérique. Ouais, c'est un peu moins intéressant. Du coup, c'est vrai. Giga flemme. Oh. Pourquoi Je remarque que depuis un petit moment, Discord ne charge plus. Hein. Ah, et c'était pareil sur mon téléphone. Discord ne chargeait pas non plus sur mon téléphone. Je sais pas pourquoi. Ça fait 1 heure environ qu'il charge plus. Moi aussi. Ok, il y a peut-être un problème avec Discord, du coup. De manière générale. Bon. C'est les Russes. Les salons vocaux, tout va bien. Ah ouais? Ok. C'est les Russes. Ils ont décidé de nous attaquer enfin sur internet. Petite cyberattaque des Russes. Nickel. Tout va bien. C'est fini. Bref. En attendant, du coup, en attendant le prochain stream, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez. Et salut, à plus.